Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une facecam FAQ. J'avais déjà essayé de vous tourner une FAQ il y a quelques semaines. Le problème c'est que l'audio n'avait pas enregistré. Je m'étais retrouvé en fait avec la vidéo et pas la bande son, donc j'avais du tout jeté. J'avais gardé les questions quand même pour vous refaire une vidéo et j'ai pas eu le temps depuis. Donc là je me suis dit j'ai une petite demi-heure, une heure devant moi. Ce que je vais faire c'est que je vais vous tourner une nouvelle FAQ. Donc je vais essayer de poser. Je n'ai pas de trépied, enfin un trépied mais il est en haut, j'ai pas envie d'aller chercher. Donc il faut que j'essaie de vous poser. Voilà, ça a l'air de tenir. Alors, je vous ai posé des questions sur Instagram et je vais y répondre en vidéo. Je trouve que c'est toujours plus sympa d'y répondre en vidéo que sur Instagram. Ça entretient la communauté de faire des FAQ et tout. Ça permet de répondre à certaines questions que j'ai pas envie de répondre non plus. Mais voilà, c'est le jeu. Donc, je vais tout de suite prendre les questions. J'ai posé ça il y a quelques secondes et il y a déjà pas mal de questions. Donc, je vais y répondre. Ça vous fera une petite vidéo. Je la mettrai en plus du vlog d'aujourd'hui. Et puis voilà, comme ça, moi je suis content, j'y ai répondu. Et puis voilà. Padouatasav qui demande: vos amis ont-ils pas pris parti dans cette séparation? C'est pas vraiment pris parti dans cette séparation. Vous savez, des fois dans les amitiés, il y a des choses qui se passent qui ne vont pas ou qu'on n'accepte pas ou quoi que ce soit. Bah voilà, c'est ce qui se passe. Donc c'est pas vraiment prendre parti dans la séparation, mais de toute façon, ça ne regarde que les personnes concernées et c'est pas à moi d'en parler ou quoi que ce soit. Victoria Alexander qui dit: j'aimerais que tu puisses garder la maison, car tu as déjà beaucoup investi. Non, je ne compte pas garder la maison. Je ne compte pas garder la maison, absolument pas. Ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me reconstruire ailleurs. Et cette maison est trop marquée par tout ce qui s'est passé. Des choses, la séparation, des choses que vous savez, des choses que vous savez pas. Et moi, je ne veux plus. J'ai envie de partir sur autre chose, j'ai envie de me reconstruire, j'ai envie de changer. Et non, cette maison, mon objectif, c'est pas de la garder, c'est pas de l'acheter ou quoi que ce soit. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Isabelle Lisa 88 qui dit: tu penses prendre une maison en location plus petite pour toi et les enfants? Oui, bien sûr. L'objectif c'est d'avoir ma maison à moi en location pour l'instant et de pouvoir y héberger les enfants. Juliette Cola SD: est-ce que tu vas faire une chaîne paranormale seule finalement? Alors, comme j'en ai déjà parlé au niveau de la chaîne paranormale, c'est assez difficile parce que Ghost and Us fonctionne super bien dans l'état actuel des choses. Maintenant, ça pourra peut-être pas continuer sur le long terme et moi j'ai quand même envie de continuer le paranormal. Le montage de vidéos paranormales, ça me botte à mort, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, donc à voir. Mais en effet, si de toute façon je dois faire des vidéos paranormales tout seul, je pourrais pas le faire sur Ghost and Us parce que Ghost and Us ce n'est pas moi tout seul. Voilà. La petite bretonne qui demande: as-tu prévu de partir quelque part avec les enfants pendant les vacances? Bah j'aimerais bien, à voir, mais ça serait bien. Plusieurs années que je me pose la question quand le moment de réserver vacances vient, de me dire: est-ce qu'il faudrait pas prendre Libby et Léo parce qu'ils sont en âge de se souvenir, en âge d'avoir des souvenirs et tout ça, ça serait bien aussi qu'ils découvrent des choses assez rapidement. Après bon bah ça s'est pas fait, j'étais pas le seul à décider non plus. Et puis j'ai aussi profité d'être tout seul sans les enfants, je peux pas cracher dans la soupe, hein, je veux dire forcément, partir avec des enfants c'est une organisation différente, mais j'aimerais bien le faire maintenant. Parlez-nous de votre rencontre avec votre chérie. Amina Abbassi 7 qui demande: qu'est-ce que tu veux que je raconte? Pour la première fois qu'on s'est rencontrés, on est allé au marché de Noël à Strasbourg ensemble, c'était super. On s'est très bien entendu, je pense que ça a tout de suite accroché, ça a tout de suite été en fait évident, et c'est ce que je dis tout le temps en fait, je dis c'est une évidence. Après, il y a forcément des hauts et des bas, c'est forcément pas... Et c'est peut-être ça qui fait aussi la beauté de la chose, c'est que c'est pas genre la magie absolue, et il y a que des bons moments. Un jour tu vas te rendre compte que la vie c'est pas fait que de bons moments. Je pense que c'est ça qui fait un peu la magie du truc, c'est qu'en fait on a tout de suite vécu des choses qui sont bien, et des choses aussi qui ont été pas faciles à affronter et tout, et clairement je pense que c'est ça qui fait la force de notre relation. Moi je m'y attendais absolument pas, je l'ai déjà dit. Voilà, donc la première fois qu'on s'est rencontrés c'était on est allé au marché de Noël à Strasbourg ensemble, puis après on s'est revu le lendemain, on s'est revu le surlendemain et ainsi de suite. C'était pas la rencontre typique, viens on va boire un café ensemble, oh on s'entend bien machin. Non, il y a vraiment quelque chose. Mademoiselle Marie qui dit: avec la vasectomie tu n'es pas triste de pas pouvoir faire un enfant avec ta nouvelle copine? Alors déjà pour l'instant j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants, je ne regrette pas ma vasectomie, mais il faut savoir que ce n'est pas irréversible. Alors oui, si je veux faire un nouvel enfant, ça sera pas conventionnel, à part si je fais une opération pour réparer tout ça, et encore c'est pas forcément sûr que ça fonctionne, mais il y a d'autres méthodes, la fécondation in vitro etc, mais de toute façon on n'en est pas là, c'est pas la question. Voilà. TMJ Familia qui dit: penses-tu que Elodie soit la bonne? Alors déjà elle s'appelle pas Elodie donc non c'est pas la bonne. Marty Jadra qui dit: je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas, Adrien. Un autre homme, ta définition du bonheur. Ah, c'est gentil, merci. Et puis ma définition du bonheur, c'est que il faut pas attendre que le bonheur vienne des autres. Juliette Cola SD qui demande: as-tu des projets en tant que vidéaste? Bon, des projets, j'en ai plein. Après, en tant que vidéaste, vous savez, moi je fais des vlogs, je fais des facecams, je fais plein de sujets différents.
J'ai pas la prétention de dire que je suis un grand youtubeur, c'est déjà pas le cas. J'ai pas la prétention de dire que je fais des vidéos ultra quali parce que c'est pas le cas. Je fais juste ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Parfois je me dis ah ça serait bien de faire ça et puis je me dis au moment de monter non bah non parce que vu le temps que ça va me prendre à faire ce truc là, je suis même pas sûr que les gens relèveront ou des trucs comme ça. Donc je fais les vidéos que j'ai envie de faire, je fais les sujets que j'ai envie de faire. Je sais que voilà, forcément tous les jours je mets des nouvelles vidéos et puis j'ai forcément des avis positifs, beaucoup d'avis positifs, et j'ai aussi des avis négatifs de gens qui viennent me commenter en disant ce que tu fais c'est totalement inutile, on se fait chier, voilà des trucs comme ça, genre comme quoi il n'y a aucun contenu dans mes vidéos. Je sais pourquoi vous regardez alors, s'il n'y a aucun contenu, pourquoi vous regardez? Enfin bref, moi je fais juste ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Alors oui, après je m'adapte, j'écoute les remarques, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde ce qui fonctionne, qui pourrait me plaire et qui fonctionne, mais des projets de vidéos et tout ça, oui forcément j'en ai. Mais pour l'instant en tout cas, je fais ce que j'ai envie de faire. Stéphanie Martin qui demande qu'est-ce qui t'a le aimé chez ta chérie? Je pense qu'elle voulait dire qu'est-ce que t'as aimé le plus chez ta chérie, ses yeux. La première chose qui m'a le plus frappé, hormis en photo, quand je l'ai vu en vrai, c'est son regard. Et ça je lui ai encore dit ce week-end, et je lui dis tout non, ce regard il est extrêmement expressif en fait, elle peut te faire passer beaucoup d'émotions par le regard et c'est waouh. Alors Harley Crowley qui dit bonjour Adrien, à propos de ton rendez-vous sur la mission de vie, tu nous as pas encore raconté. Oui, il faut que je fasse la vidéo, je sais. Faut que je fasse la vidéo, j'ai gardé en tous les détails de ma conversation avec Force Enchantress et tout. Faut que je vous fasse cette vidéo, je le sais, ça va venir. Faut juste que en fait je prenne le temps de le faire et puis que je sache exactement, parce que comme je vous ai dit, moi je scripte pas mes vidéos, à part les gens des mystères et tout, faut que ça vienne. Je les scripte pas, donc ça veut dire que ça sort tout seul. Après forcément je fais des cuts, j'enlève des morceaux et tout ça, mais dans une vidéo comme Force Enchantress, faut vraiment que j'ai tout en tête, donc pour l'instant je l'ai pas encore fait mais ça va venir. Le métier de tes rêves, Matt VST qui demande, j'ai pas de métier de mes rêves, et ce que je fais actuellement me plaît. Le jour où ça me plaira plus, je changerai, comme c'est pas la première fois que je change de domaine, etc. Mais j'ai pas de métier de mes rêves. Le rêve c'est de faire ce que t'aimes, et pour l'instant ce que je fais c'est je l'aime, donc on peut dire que c'est mon métier de mes rêves, pour l'instant. Manon Lusney qui demande aimerais-tu partager de nouvelles choses sur ta chaîne musique? Non, pas musique, comme j'ai dit je joue pas très bien de la guitare, le piano je débute, la batterie aussi. J'ai pas envie de faire de la musique sur ma chaîne, en tout cas pour l'instant, là aujourd'hui, le 28 janvier, je n'ai pas envie, ça se trouve dans 6 mois tu regardes cette vidéo et j'aurais fait quelque chose, mais ça m'étonnerait. Ça m'intéresse pas trop. À la limite, ce qui pourrait être drôle, c'est de mettre Théo sur la batterie, Libby au chant, moi la guitare et Léo au piano, et puis de faire un buff, tu sais. À la limite, faire une vidéo comme ça. Mais non, pas de choses sérieuses. Philippe Azo qui demande l'idée de la maison en garde à partager est une solution adéquate pour les enfants. Oui et non. Je pensais que vraiment oui, mais finalement pas forcément. Voilà. Il y a des points positifs et des points négatifs. Michel VRML qui dit ton avenir professionnel, tu en es où maintenant? Vas-tu continuer à travailler pour ton ex? Alors, j'essaie de me décharger du maximum de choses avec la société de Maëva, ce qui est logique. Je peux pas me décharger de tout de suite, mais j'essaie de le faire. Et elle aussi de son côté, c'est important de toute façon. Et de mon côté, j'essaie de booster d'autres projets, d'autres choses que j'avais envie de faire que je ne faisais pas forcément. Rien que la chaîne YouTube, là actuellement, je suis en totale transparence avec vous. Vous me suivez beaucoup plus, comme je l'ai dit, c'est un peu l'effervescence de la séparation, mais vous êtes nombreux à dire non, non, c'est pas pour ça. On verra au long terme. Mais actuellement, avec mes vlogs, mes facecam, etc., j'ai quasiment triplé mes revenus sur YouTube. Yalou. Allez, d'accord. J'ai quasiment triplé mes revenus sur YouTube, parce que déjà j'en fais beaucoup plus souvent des vidéos, elles sont beaucoup plus vues, et puis peut-être les sujets sont plus intéressants. Je me suis brûlé le doigt, je sais pas comment j'ai fait, j'ai une ampoule au doigt. Alors je fais pas ça pour vous faire un fuck, hein, mais j'ai carrément une ampoule au doigt, je viens de découvrir ça là maintenant. Je sais pas comment j'ai pu faire. Bref, on s'en fout. Je disais, en tout cas sur YouTube, j'ai triplé mes vues. Ghost and Us, ça fonctionne vraiment très bien. Loving Shop, je touche une commission sur les ventes, et ça fonctionne bien à chaque fois. Et après le reste, tout ce qui est montage vidéo, je ne m'en occupe plus. Mail, je m'en occupe plus, à part quand c'est des collabs en anglais, des trucs comme ça, etc. Où c'est moi qui peux apporter un business et tout, j'ai une commission. Mais voilà, l'important c'est de se décharger au maximum. De toute façon, dans les deux cas, c'est le plus important à faire, compte tenu de l'avenir et tout. Mais de mon côté, voilà, j'ai des projets dont je ne vous parle pas, et des projets dont je vous parle, ma chaîne YouTube, des collabs, des choses comme ça. Et voilà. Sissi29 qui dit quelle qualité préfères-tu chez ta chérie? A-t-elle un talent? Elle a eu le talent d'être là, déjà, bravo. Et quelle qualité je préfère chez elle? Bah, elle a des qualités et des défauts. Mais là, tout de suite, quelle qualité je préfère? Elle est attentionnée. Elle est attentionnée et elle est vraie.
Ah, quand il y a un truc qui va pas, elle le dit, et quand il y a un truc qui va, elle le dit aussi, tu vois. Donc au moins comme ça c'est clair. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de la FAQ, etc. Je vais aller vous monter cette vidéo et je vais vous la publier, je pense, dès aujourd'hui. Allez, merci à tous et je vous dis à très vite.